comment justement créer de la richesse proprement, clairement, avec le peu qu'on a. Pourquoi j'ai décidé de parler d'aborder cette question? Parce que c'est une question qui m'a déjà été posée. Des gens, des femmes qui m'écrivent, qui me disent: Daciz, on veut bien se lancer, mais beaucoup d'argent. On n'a pas les moyens qu'il faut. Tu nous proposes le business des mèches, tu nous proposes le business des gaines et on n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas de capital. Comment donc faire pour l'argent? Comment donc faire pour créer de la richesse? Il y a des femmes qui m'écrivent et qui me disent: Daciz, j'ai été victime d'un abus ou bien d'un harcèlement, n'est-ce pas? Tout simplement parce que je suis une femme et que j'ai des personnes qui... D'accord, si on m'entend bien, c'est bon, merci Malice. Il y a des femmes qui me disent: mon boss me harcèle sexuellement tout simplement parce que je travaille pour lui. Est-ce que il faut céder parce que j'ai besoin d'argent, ou bien à moi de leur dire non, pas besoin. Tu as tes valeurs que tu défends et si ce n'est pas le style de vie que tu veux mener, autant mieux ne pas s'engager parce que, comme ma mère dit souvent, qui vole un œuf volera un bœuf. Donc quand tu commences une fois, tu vas vouloir... Désolée, hein, j'ai mon VPN là qui est très... Désolée, ça se coupe par moment parce que le VPN est instable. Vous savez, c'est la Chine. Donc, on va faire avec ce qu'on a. Donc, je disais, je tiens à préciser que lorsque je me lançais en affaires, c'est vrai, j'ai commencé très jeune et j'ai eu à me poser un certain nombre de questions, n'est-ce pas, qui m'ont aidé à pouvoir faire ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et aujourd'hui, je vais partager ces questions avec vous. Donc, si tu te poses des questions de savoir comment est-ce que je fais pour créer de la richesse avec ce que j'ai, étant femme, sans forcément adopter la position canapé si tu travailles pour quelqu'un, sans forcément faire quelque chose de mauvais, comment est-ce que je peux faire pour me faire de l'argent sainement? Ce live est pour toi. Et ce que je vais partager avec toi, ce sont des choses vraiment très simples, des questions très simples, mais qui ont un très grand impact sur les résultats que tu vas avoir si, je dis bien si et seulement si, tu es une personne qui aime passer à l'action. Est-ce que je peux me répéter? Les questions, les choses que je vais partager avec toi aujourd'hui, ce sont des choses tellement simples. Je sais, tu vas trouver ces choses tellement simples, mais la différence entre les winners et les losers, comme Leslie a dit l'autre jour, c'est que les winners passent à l'action. Donc, je vais partager avec toi des choses très simples. Coucou Sorel, bienvenue. Je vais partager avec toi des choses très simples, mais si tu ne passes pas à l'action, tu n'auras pas de résultat. C'est ça la différence. La différence entre un millionnaire et un pauvre, c'est que le millionnaire fait des choses que le pauvre ne fait pas. Il n'y a même, c'est non négociable. Donc, la première question que je me suis posée lorsque je commençais en affaires, lorsque je me disais, comment est-ce que je peux faire pour avoir beaucoup d'argent? Parce que je ne le cache pas, hein, j'aime l'argent. D'ailleurs, qui n'aime pas l'argent? J'aime l'argent, j'aime tout ce qui fait rentrer de l'argent. Donc, je me demandais comment est-ce que je peux faire pour avoir plus d'argent, pour avoir beaucoup d'argent. Et la première question que je me suis posée était celle de savoir quelles sont les richesses que j'ai naturellement. Quelles sont les richesses que j'ai naturellement? C'est vrai, je suis passée par une période d'introspection, c'est-à-dire j'ai commencé à réfléchir, à trouver du temps où je vais être seule, à réfléchir, à me poser ces questions. Et j'ai trouvé que la première richesse naturelle qui m'a été donnée par l'être suprême, par mon créateur, c'est le temps. La première richesse, c'est le temps. Ok.
Et lorsque j'ai découvert cette chose, j'ai dit waouh. Donc j'ai quelque chose à ma disposition qui peut me permettre d'avoir de l'argent. Et toujours en réfléchissant, je me suis dit, ce temps-là, je peux utiliser ce temps pour me faire de l'argent. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de se faire de l'argent avec son temps. Soit il y a des personnes qui travaillent, qui vendent leur temps chez des employés. C'est-à-dire, si tu es employé, que tu travailles chez quelqu'un, tu vends ton temps contre de l'argent. Et je me suis dit, ok, je suis peut-être étudiante et si je ne veux, je ne suis pas prête à travailler pour quelqu'un, comment est-ce que je maximise sur mon temps pour me faire de l'argent? C'est là où la question de l'entrepreneuriat s'est posée. C'est là où l'envie de l'entrepreneuriat s'est posée. C'est là où l'envie, parce que vous devez savoir qu'il y a la différence entre un entrepreneur, un auto-entrepreneur et un investisseur. Les personnes qui font la formation avec moi en ce moment, le mois de mars, on va parler de business et on parlera de toutes ces choses-là. J'ai donc commencé à réfléchir comment est-ce que je peux mettre mon temps à profit pour me faire de l'argent. C'est comme ça que je commence avec des activités. Je me lance dans des activités qui vont me permettre d'avoir de l'argent. Je me rappelle, je demandais à ma grande soeur qui était en France en ce moment-là d'envoyer des choses que je vendais et je profitais de cette occasion-là pour me faire beaucoup d'argent. J'avais également des services que je proposais aux gens. Je me rappelle quand j'étais encore à l'université, j'avais des services que je proposais aux gens. J'aidais les gens à faire des choses. J'aidais les gens peut-être avec leurs exercices, leurs devoirs, les trucs comme ça. J'aidais les gens à faire beaucoup de choses, surtout au laboratoire. Quand, par exemple, quelqu'un ne savait pas faire quelque chose, je ne vais pas te montrer ça aussi gratuitement. Hein. C'est pas pour dire que je suis accro à l'argent, mais je trouvais toujours le moyen de me faire de l'argent. Ça veut dire, je ne vais pas venir passer mon temps avec toi comme ça gratuitement. Je pense que cette affaire de coaching, le coaching que je fais aujourd'hui, je le fais depuis parce que je le faisais déjà à l'université. J'étais très forte avec les techniques au laboratoire et je faisais cela également pour avoir de l'argent. Donc, je me faisais payer pour enseigner aux autres comment est-ce qu'on manipule sur les plateaux, comment on fait, comment on utilise le microscope et tout ça. Je me faisais payer pour cela. Donc, je mettais mon temps à profit. Si je passe du temps avec toi, tu dois me payer. C'était comme ça. Ça, c'est le mindset des lions. Ça, c'est le mindset des personnes qui veulent aller à un autre niveau. Et je me suis dit, ok, la deuxième richesse que j'ai, c'est ma capacité à avoir de l'argent. Ceci, c'est pour te permettre de comprendre que tu dois mettre dans ta tête que tu as cette capacité-là à avoir de l'argent. Tout le monde doit avoir de l'argent. L'argent, c'est une ressource qui est nécessaire pour commencer un business, pour construire une maison, pour aller à l'école, pour faire une formation. Tu as besoin d'argent. C'est la raison pour laquelle je ne crois pas à ce que certaines personnes disent sur les réseaux sociaux que je suis partie de rien. Comment j'ai commencé mon business à partir de zéro? Ça, c'est du mensonge. Ne croyez jamais à ça. On commence toujours un business à partir de quelque chose. Toujours. Donc, croyez que vous avez cette capacité naturelle-là à avoir de l'argent. La troisième chose que je me suis dite lorsque j'étais dans ma période d'introspection, je me suis dit, ok, quel est le problème que je peux résoudre? Qu'est-ce que je peux faire pour aider quelqu'un à résoudre un problème? Si vous connaissez par exemple le docteur Claudel Noubissi, c'est un grand frère que j'affectionne énormément, que je respecte énormément, avec qui je travaille, je fais beaucoup de choses avec le docteur Claudel, et il m'a transmis son équation entrepreneuriale. Donc, dans son équation entrepreneuriale, il te dit, tu dois être capable de trouver un problème auquel tu vas apporter une solution. Cette solution que tu vas utiliser un canal pour transmettre cette solution, un moyen de communication. Donc, il fallait que je résolve un problème. La question que je te pose en ce moment, quel est le problème que tu parviens à résoudre? Tous les projets que je mets en place, ce sont des projets qui aident des personnes à sortir d'une certaine situation. Coucou Claudia, bienvenue. Je prends le projet le plus récent que j'ai mis sur pied.
le projet de DL Feminine Care, c'est un projet qui comporte des produits d'entretien intime féminin parce que premièrement, je suis biologiste, je suis du domaine de la santé et lorsque j'étais en laboratoire, des femmes venaient au quotidien avec des problèmes de démangeaisons vaginales, sécheresse vaginale, les levures, les candidats albicans, les staphylocoques, tout ça, des problèmes vaginaux. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose par rapport à cela. Il faut trouver une solution, n'est-ce pas, qui va aider ces femmes de façon naturelle. Parce qu'à l'époque, on prescrivait des ovules chimiques là, à l'hôpital. Et moi, je me suis dit non, il faudrait quelque chose de naturel, fait peut-être avec des plantes naturelles. Et c'est à ça que j'ai pensé. Je me suis dit, c'est une solution. Il faudrait que j'aide les femmes à vraiment prendre soin de leurs fleurs, de leur yoni, prendre soin de leur partie génitale et de la façon la plus naturelle possible. C'est comme ça que naît la marque DL Feminine Care. Donc, je me suis dit, quel est le problème que je peux résoudre? Sachez que partout où il y a un problème, il y a de l'argent. Donc, si auprès de vous, quelqu'un commence à se plaindre de quelque chose et qu'une personne, 2 personnes, 3 personnes, 5 personnes continuent de se plaindre de la même chose, sachez que votre puits d'argent se trouve à ce niveau-là. Donc, vous devez avoir des radars de problèmes, des radars qui cherchent des problèmes partout, des problèmes auxquels vous pouvez apporter des solutions. Et ce n'est qu'en faisant cela que vous pouvez vous faire de l'argent. Si vous commencez à résoudre les problèmes des personnes qui sont autour de vous, je vous assure, vous allez vous faire de l'argent. Moi, par exemple, je suis une personne qui écoute beaucoup. Je suis une personne qui donne naturellement des conseils aux gens. C'est comme ça que je suis depuis toute petite. J'ai toujours donné des conseils aux gens. Donc, c'est ce que j'aime faire en fait. Et c'est quelque chose que je fais naturellement. Donc, du coup, je me suis ouverte aux femmes. En tant que femme, il est bien sûr vrai, je travaille également avec des hommes. Il y a des hommes qui me contactent. Mais je me suis ouverte aux femmes. Parce que j'ai compris que des femmes ont beaucoup à dire, des femmes ont besoin de se confier, des femmes ont des challenges chaque jour. Et je me suis positionnée là, je me suis positionnée comme celle-là qui va faire partie de cette catégorie de personnes qui va aider les femmes à sortir, à élargir leur zone de confort, à devenir la meilleure version d'elles-mêmes tout en créant de la richesse. C'est de cette façon-là que je me suis positionnée. Et croyez-moi, tout simplement parce que j'ai voulu aider, parce qu'au départ, je ne me faisais pas encore payer pour ce que je fais. J'ai voulu aider. Mais après l'aide, il y a un salaire, il y a de l'argent derrière. Je ne vais pas vous cacher cela. Aujourd'hui, je me fais payer pour les conseils que je donne aux gens. Donc, tu dois être capable de déterminer quel est le problème que tu peux résoudre. Quelle est cette chose que tu peux faire pour aider les personnes qui sont autour de toi à sortir d'une certaine situation? La troisième chose que je me suis dit pendant ma période d'introspection, c'était les relations. Qui sont ces personnes influentes que je connais? Et comment est-ce que je peux utiliser mes relations pour me faire de l'argent? Tu dois te poser ce genre de questions. Entre toi et la personne qui va t'aider, il y a 5 personnes. Ça veut dire que la personne que tu connais une personne qui connaît la personne que tu veux en fait toucher. Donc, entre toi et la personne qui va t'aider, il y a 5 personnes. J'ai un ami qui m'a dit un jour d'assise, j'ai pris la résolution de me faire au moins 5 amis chaque mois. Voire plus. Et je me suis dit, waouh. Et c'est dans ces mêmes conditions que lui et moi, on s'est connus. Parce qu'il y avait une personne qu'il connaissait, n'est-ce pas? Il y avait une personne qu'il connaissait, que moi je connaissais. Donc on connaissait la même personne et c'est comme ça qu'on a été en contact.
Cette personne, je ne l'ai jamais vue, mais on fait beaucoup de choses ensemble aujourd'hui. Avec les personnes qui sont autour de toi, tu peux te faire de l'argent. Donc, commence à recenser quelles sont les personnes influentes qui sont autour de moi. Qui est-ce que je connais? Sorel dit effectivement, les femmes ont beaucoup de potentiel, parfois inutilisé. Exactement. Nous savons faire tellement de choses. J'ai un grand frère qui m'a dit un jour, d'Assise, tu sais faire la cuisine, n'est-ce pas? Je dis oui. Il dit, mais pourquoi tu es méchante? Je dis, mais pourquoi tu me traites de méchante? Il dit que comment tu sais faire la cuisine et tu ne fais pas à manger aux gens? Et moi, je viens vous dire la même chose. Je viens vous dire la même chose, pourquoi? Parce que je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas tout faire à la fois. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais en plus c'est vrai. Et je lui demande, mais quelle est la stratégie que je peux mettre en place? Il me dit, mais je sais que tu es intelligent, donc pense à quelque chose. Et à moi de lui répondre, je ne suis pas premièrement obligée de mettre sur pied un restaurant physique. Je peux créer un logo et je fais des blouses, je fais des chapeaux et puis j'entre en contact avec des restaurants des personnes qui font déjà à manger et je mets un bon packaging et je commence à vendre. Il me dit, voilà exactement. Donc, voilà quelque chose qu'il m'a dit. Je me suis dit, waouh. Bon, si moi je ne suis pas dans la position de faire cela maintenant, je peux le transmettre aux gens, je peux donner cette information aux gens qui pourront l'utiliser et se faire de l'argent. Voilà un exemple. Aujourd'hui, par exemple, les personnes qui sont dans des bureaux, je dis qu'importe le pays dans lequel tu te trouves, les personnes qui sont dans les bureaux n'ont pas souvent le temps d'aller en pause, le temps d'aller manger. Tu peux te positionner comme cette personne-là qui va aller approvisionner les personnes qui sont dans les bureaux, qui va aller les approvisionner en nourriture. Et tu te fais de l'argent. Et généralement, ces personnes qui se positionnent là vendent ces plats de nourriture 2 fois plus cher, 3 fois plus cher. Un plat de nourriture, je prends l'exemple, je connais quelqu'un au Cameroun qui fait ça. Il prend des plats de nourriture à 700 francs et il les vend à 2000 francs, 2500 francs. Il se fait énormément d'argent. Pourtant, il a un restaurant ambulant, complètement ambulant. Donc, j'ai dit la première chose, la première ressource, c'est le temps. La deuxième ressource, c'est ta capacité à te faire de l'argent et à retenir de l'argent. La troisième chose, c'est ta capacité à résoudre un problème. Et la cinquième chose, c'est justement les relations de qualité que tu as. Ces 4 choses, si seulement, peuvent te faire gagner beaucoup d'argent. Une autre question que je me suis posée, c'est quelles sont les compétences que j'ai? Quelles sont les compétences dont je dispose? Ça, c'est une question que tu dois te poser. Les personnes qui font les formations avec moi savent que je ne peux pas faire une formation sans parler des compétences. Quelles sont les compétences dont tu disposes et que tu peux développer? Parce qu'une compétence peut se développer. Quelles sont les compétences? Essaie de réfléchir. Quelle est cette chose que je sais faire mieux que quiconque? Tu te poses cette question et tu réponds. Dépendamment, en fonction de la façon avec laquelle tu vas te poser la question, tu vas avoir les bonnes réponses. Parce que les bonnes questions amènent les bonnes réponses. Et si tu as la bonne réponse, crois-moi, tu vas te faire de l'argent. Tu vas te faire de l'argent. La troisième question que je me suis posée, c'est en quoi est-ce que ma position actuelle est une forme de richesse? Je pose cette question vraiment, quel que soit le pays où tu es. À l'époque, je me levais souvent très tôt le matin, le samedi ou le dimanche, et j'allais à Mokolo. Ceux qui sont au Cameroun ou bien les Camerounais, vous connaissez Mokolo. J'allais à Mokolo et je faisais le triage des jolies montres, des fins de série, des friperies, des montres qui viennent de l'Europe, n'est-ce pas?
des personnes qui ont des cargos et qui viennent faire le déballage. Je choisissais les jolies montres comme ça. Je choisissais les ballerines, les fun de série. Je choisissais les bijoux, les boucles, les colliers. Je choisissais les Porsche, les lunettes de soleil là. Je choisissais des trucs comme ça, des trucs rares. Des trucs qu'on ne va pas aller sur un comptoir à Mokolo à 12 heures retrouver ça partout. Non. Je prenais des choses rares que je venais, je nettoyais normalement. Et lorsque je proposais ça à quelqu'un, mon ami, la somme d'argent que je vais te donner, tu vas seulement sortir cette somme d'argent-là. Parce que tu confirmes la qualité du produit, tu confirmes la propreté. Tu confirmes la valeur du produit qui est entre mes mains et tu vas seulement vouloir saisir cette opportunité parce que tu sais que ce produit, tu ne vas pas le retrouver n'importe où. C'est comme cela que j'utilisais ma position où j'étais. J'étais étudiante en 3e année. Je faisais ma licence en ce moment-là. Je ne donnais pas les excuses que non, je suis en classe d'examen, il faut que je prenne ma licence. Non, mon problème, l'école pour moi, ce n'est pas un challenge. Je devais me faire de l'argent. Je faisais toutes ces choses-là. J'utilisais la position que j'ai. J'utilisais ma situation en ce moment-là pour me faire de l'argent. Et je ne ciblais pas n'importe qui. Je me disais, je veux être une grande femme demain. Je veux être en contact avec des grandes personnes. Donc j'allais proposer mes produits aux personnes de la valeur que je ciblais. Et c'est comme ça que je me faisais de l'argent. Donc, la position que tu occupes en ce moment, comment est-ce que tu peux utiliser cette position-là pour te faire de l'argent? Pensez-y. Pensez-y. Donc, c'est ce que je voulais vraiment partager avec vous aujourd'hui. Et pour arriver à toutes ces choses-ci, ça commence par la prise de conscience de ce que tu veux faire, de l'endroit, de la vision que tu as, où est-ce que tu veux arriver. Et des micro-miles, c'est comme ça qu'on dit ça en anglais, des petits pas que tu mets sur pied chaque jour pour atteindre ton but. Pourquoi est-ce que je parle de petits pas? Je parle de petits pas parce que tu as besoin, en tant que femme, en tant qu'être humain, tu as besoin d'avoir des objectifs. Et la plupart des femmes avec lesquelles je travaille ont des challenges à ce niveau-là. Elles ne savent pas se donner des objectifs. Et même, quand bien même elles se donnent des objectifs, elles ne savent pas quelle stratégie mettre en place pour justement atteindre ces objectifs-là. Elles sont dans la procrastination tous les jours. Elles sont toujours en train de donner des excuses. Elles manquent de motivation. Elles manquent de courage. Elles manquent de tellement de choses. Et ayant pensé à tout cela, nous avons décidé, pourquoi pas trouver un moyen d'aider les femmes, de les encourager à se retrouver dans un endroit où elles seront challengées à accomplir quelque chose. Salut Amanda, bienvenue à ce live. Donc, nous avons pensé à ça. Comment est-ce que nous pouvons faire pour challenger les femmes à produire du résultat? Parce qu'à la fin de la journée, comme on dit en anglais, at the end of the day, si tu n'as pas fait ce que tu as dit que tu allais faire, la journée là est passée. Il n'y aura plus jamais, disons que nous sommes le 15 février, c'est ça? Il n'y aura plus jamais dans toute l'histoire de l'humanité il n'y aura plus jamais un 15 février 2020. Donc, si tu as dit que tu allais faire quelque chose aujourd'hui et que tu n'as pas fait cette chose-là, c'est passé. Oublie. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le programme de routine matinale intentionnelle.
Et c'est la raison pour laquelle chaque jour, vous voyez les numéros des Zooms dans le groupe. On poste cela dans le groupe et nous nous connectons ensemble, nous parlons de nos objectifs. Pourquoi on parle des objectifs? Parce que lorsque tu rends public tes objectifs, tu es dans l'obligation d'atteindre ces objectifs-là. Le cri de mon cœur est de voir le maximum de femmes devenir productives, avoir des résultats, créer des marques, être des influenceuses, porter très haut le nom de la femme. Je ne suis pas féministe, non. J'encourage juste les femmes à se donner de la valeur. Aujourd'hui, on doit avoir une autre image de la femme. La femme ne doit pas toujours être celle-là, comme on nous a dit à l'époque, celle-là, une consommatrice, non. Celle-là qui est à la maison, non. Tu dois produire, ma chérie. Tu dois produire. Moi, je vois des gens qui se sont donnés, qui ont des projets qui depuis peut-être, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans, n'ont jamais réalisé ce projet. Mais qu'est-ce que tu fais pour réaliser pour ne pas réaliser ces projets? Qu'est-ce que tu fais? Tu procrastines tous les jours. Tu as dit que tu allais commencer à faire un business qui va te rapporter de l'argent. Chaque année, tu dis, tu as des nouvelles résolutions au 31 décembre. Chaque année, tu as des nouvelles résolutions au 31 décembre. Est-ce que tu n'es pas encore fatigué de te donner les mêmes résolutions chaque année et de les voir au même niveau, sans accomplissement? Ça doit te donner les mots de tête. Moi, quand je vois le même objectif, je n'ai même pas apporté mon agenda, j'allais vous montrer mon agenda. Je crois que j'ai montré mon agenda dernièrement ici. Lorsque je me donne un objectif et que je vois le même objectif de lundi à dimanche dans mon agenda, casse la tête. Ça peut arriver que tu as une journée tellement chargée. Moi, je parle de moi parce que j'ai tellement de choses à faire. Je suis dans plusieurs projets, je lance plusieurs trucs à la fois que j'ai des trucs que je suis et tout. Donc, il m'arrive constamment d'avoir des objectifs de la journée que je n'ai pas pu atteindre. Donc, du coup, je prends cet objectif que je mets en priorité le lendemain. Et si j'ai un même objectif qui est toujours en priorité, je vais prendre toute une journée pour ne rien faire et ne faire que cette tâche-là jusqu'à ce que je l'accomplisse. Donc, vous devez être téméraire dans vos objectifs. Donc, pour celles qui sont là, parmi vous qui êtes en direct avec moi maintenant, il y a des dames qui sont avec moi tous les jours dans le Zoom et elles peuvent vous confirmer. Coucou à toi, Sorel, Malice, Claudia, Merveille. Elles sont avec moi tous les jours dans le Zoom et elles peuvent vous dire combien est-ce que ce Zoom matinal est productif. Comment est-ce qu'on procède? Lorsqu'on se connecte à 6 heures, 6 heures de France, 6 heures du Cameroun, 13 heures de la Chine, on se salue normalement et on parle de nos objectifs. Pourquoi on parle de nos objectifs? Parce que ça te permet déjà d'être une personne disciplinée. Donc tu vas savoir que demain je serai en live, j'aurai le Zoom matinal demain. Donc il faudrait que j'ai mes objectifs. Ça te pousse à la discipline des objectifs. Tu te donnes des objectifs et lorsqu'on est là le matin, chacune de nous va présenter ses objectifs, les choses qu'elle aura à faire dans la journée. Toi-même, tu vas trouver cela bizarre qu'on parle des objectifs et toi, tu n'as pas d'objectif. Tu vas te demander, mais je suis dans quel monde? Tu te donnes des objectifs, tu cites les objectifs que tu auras à faire et après cela, on dit, ok, si quelqu'un a une préoccupation, si quelqu'un a une question, la personne pose. Et ensemble, on voit comment on peut apporter des solutions, on peut aider la personne à sortir de sa difficulté. Nous avons déjà eu à régler plusieurs problèmes dans le Zoom matinal comme ça. Des dames qui
qui avaient des préoccupations, qui avaient des soucis au niveau de leur management personnel, au niveau de leur business, et qui sont sortis du Zoom matinal avec une solution. Donc le Zoom, ce n'est pas seulement pour donner des objectifs, mais c'est pour nous aider. Tu te retrouves dans un environnement avec des personnes qui pensent comme toi, qui ont plus ou moins la même vision que toi, qui ont plus ou moins la même façon de penser que toi, qui ont les mêmes motivations que toi, et du coup, tu te retrouves motivé. Il n'y aura plus moyen de procrastiner. Donc, je vous encourage vraiment à nous retrouver le matin, chaque matin, dès 6 heures, pour le Zoom matinal. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Et pour celles qui me disent d'Assise, lorsqu'on se connecte au Zoom, c'est calme, c'est tout simplement pour la raison, c'est la raison, on dit ça comment? C'est tout simplement parce que, après s'être donné des objectifs, on s'est dit, on a 1 heure de travail. Donc, pendant que le Zoom est ouvert, on est dans une salle d'études. Après avoir parlé des objectifs et des préoccupations de chacun d'entre nous, on se donne du temps pour travailler sur nos objectifs personnels. Et ça entre dans le cadre de notre routine matinale. Parce qu'en tant que femme, en tant qu'une lionne, en tant qu'une femme qui sait où elle va, tu dois avoir une routine matinale. Parce que c'est ta routine matinale qui te distingue. Moi, je dis toujours aux gens, je sais comment avoir 13 mois dans l'année. On me dit, mais comment est-ce que tu fais pour avoir 13 mois dans l'année? Il suffit que je décide de me réveiller à 5 heures tous les jours. Ça veut dire que si une personne ordinaire se lève à 6 heures tous les jours, moi je me lève à 5 heures, ça veut dire que j'ai 1 heure par jour en plus. Je travaille 1 heure plus qu'une personne qui se réveille à 6 heures. Donc du coup, le résultat que je produis entre 5 heures et 6 heures, cette personne, même si elle fait la magie en journée, elle ne pourra pas atteindre ces résultats-là. Et tu vois que en une semaine, j'ai 7 heures d'avance sur une personne. En un mois, j'ai 30 heures ou 38 heures ou 28 heures ou 29 heures d'avance sur une personne qui se réveille à 6 heures ou à 7 heures. Imagine alors si tu décides de te réveiller à 4 heures et tu décides d'avoir 2 heures de travail sur une personne qui se réveille à 6 heures. Tu vois que tu gagnes 2 mois dans l'année. C'est juste magique en fait, les filles. Donc tu dois te challenger à ce niveau-là. Et lorsqu'on se donne cette routine matinale, ça nous aide à être productifs. Et surtout, dans la routine matinale, on inclut les exercices physiques. Leslie nous parle de comment s'alimenter, comment faire du sport. Bref, au fur et à mesure, on va découvrir les contenus magnifiques que Leslie aura à nous présenter. Leslie fait du sport. Donc, elle va nous dire comment est-ce qu'elle fait pour être motivée à faire du sport comme elle fait. Sorel, par exemple, parle de la confiance en soi. Et vous voyez que ce n'est que l'engagement. Vous avez juste besoin d'être des personnes engagées et de tellement vouloir ce que vous voulez que ce soit non négociable en fait. Donc, les objectifs et après avoir répondu aux questions, on passe à la salle d'études. C'est la raison pour laquelle lorsque vous allez vous connecter peut-être vers 6h25, vous allez constater que le Zoom est très calme parce qu'on ferme les micros et on laisse la possibilité à chacune d'entre nous de se concentrer sur la tâche qu'elle avait prévu accomplir pendant cette période-là. Et on ferme le Zoom à 7 heures pour permettre à chacune d'entre nous de vaquer à ses occupations et tout. Pour celles qui veulent continuent de travailler, mais ça c'est déjà en dehors du Zoom parce que le Zoom dure juste 1 heure de temps. Bon, pour celles qui viennent dans mon inbox me demander d'assise, à 6 heures, c'est à l'heure où je suis en train de me préparer, je vous dis juste que je vais être crue avec vous, mais je vous dis que ce sont des excuses que vous donnez pour ne pas être dans le Zoom, pour ne pas travailler. Arrêtez de vous donner des excuses. Parce que à 6 heures, si tu t'es levé à 6 heures, tu as le
temps de te connecter dans le Zoom et de donner tes objectifs pendant que tu accomplis les tâches que tu avais prévu faire entre 6 heures et 7 heures. Parce que se donner des objectifs, ça dure juste 10 minutes. Et les autres 50 minutes, tu peux t'occuper à faire ce que tu es en train de faire avec peut-être ton casque ou avec tes écouteurs en suivant le Zoom. Si c'est l'heure de la salle d'études, tu mets ton téléphone à côté et on sait que tu es là. Tu es en train d'accomplir la tâche que tu avais prévue. Et à 7 heures, on revient, on se dit au revoir et c'est terminé. Chacun d'entre nous commence ou continue sa journée. C'est de ça qu'il s'agit, les filles. En 2020, voilà, ça c'est une nouvelle décennie qui commence. On doit nous compter parmi les millionnaires de cette décennie-ci. Mais comment? Ou bien, dites-moi, est-ce que ce n'est pas ça? Si tu es d'accord avec moi, mets-moi un yes là. On doit nous compter parmi les millionnaires de cette décennie. Tu dois te dire, nous sommes en 2020. En 2010, j'avais dit que j'allais faire telle chose, je n'ai pas fait. Voilà que 2020 est venu me trouver, je n'ai encore rien fait. Voilà 2020 qui commence. Donne-toi un challenge 2020-2030. Donne-toi des objectifs sur 10 ans. Qu'est-ce que tu veux accomplir? Où est-ce que tu veux être dans les 10 prochaines années? Et ça commence par les petits pas. Par les petits objectifs que tu vas te donner maintenant, par les petites choses que tu veux accomplir, que tu vas commencer à mettre sur pied maintenant, par les petits gestes que tu vas poser dès maintenant. Mets le million dans ta tête. Les femmes avec lesquelles je travaille, je casse tous ces blocages dans les têtes parce que moi j'aime parler des gros chiffres. Parce que c'est ce à quoi j'aspire. Donc, si tu es auprès de moi et que tu es mal à l'aise lorsque je parle du milliard, tu vas juste être mal à l'aise. Ou à un moment, tu vas te sentir tellement gêné que tu vas quitter. Pense au milliard. Vois grand. Ouvre ton esprit. Casse tous les blocages qu'il y a là. Casse tous les blocages qu'il y a dans ta tête et donne-toi des challenges. Challenge-toi, c'est-à-dire, mets dans ta tête que tu peux faire plus que ce que tu es en train de faire maintenant. Tu peux produire plus que ce que tu es en train de produire maintenant. Et seulement, tout dépend de toi. Et moi, je vous challenge, pour celles qui sont là, je vous challenge à nous retrouver dans le Zoom lundi parce que nous sommes dans le Zoom de lundi à samedi. 6 heures, 7 heures. Donc, je vous challenge à nous retrouver. Et je vous assure, nous allons passer des moments très agréables et les résultats vont parler d'eux-mêmes. Ça, je dis cela avec tellement d'assurance parce que j'ai testé et ça marche. Ce n'est pas un Zoom pour s'amuser, ce n'est pas un Zoom pour perdre du temps, c'est un Zoom pour être productif. Et je paye ce Zoom-là chaque mois. Donc, me connaissant, je sais que si je me retrouve déjà en train de sortir de l'argent pour quelque chose, ça veut dire que cette chose a de la valeur. Je paye ce Zoom chaque mois parce que j'ai ce désir ardent là de voir la vie des femmes transformée, de voir les femmes devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Et lorsque vous venez dans le Zoom, rassurez-vous, lorsque vous venez, ne venez pas seul. Amenez les autres femmes en qui vous croyez, amenez les autres femmes à nous rejoindre dans le Zoom. Parce que l'objectif est de voir cette communauté de Zoom matinale grandir. Et demain, on parlera de nos témoignages. On partagera nos témoignages avec les gens. Donc, quand tu viens dans le Zoom, ne viens pas seul. Viens avec quelqu'un. Viens avec quelqu'un que tu veux aider. Viens avec quelqu'un que tu veux voir réussir. Et elle, lorsqu'elle va arriver dans ce Zoom, elle ne sera pas déçue. Yes! Je suis multimillionnaire. C'est ça en fait. En dollars américains comme Claudia. C'est ça, j'aime cet esprit-là. J'aime ce mindset-là. Donc, les filles, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'ai dit, je ne vais pas dormir aujourd'hui sans vous laisser ce message-là. Moi, je continue de me challenger chaque jour. Je continue de travailler sur moi. Je continue de donner le meilleur de moi. Je continue de me développer, de m'améliorer, d'apprendre, de grandir.
chaque jour qui passe. Et je souhaite que ce soit pareil pour vous également.